Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse encore richement. Nous sommes dans la joie. Comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure, c'est un jour exceptionnel parce que tu as un invité exceptionnel. Et parce que tu as un invité exceptionnel, toi aussi tu es exceptionnel. Alléluia. Parce que tu es exceptionnel, ton adoration doit être exceptionnelle. Parce que tu es exceptionnel, ton écoute aussi doit être exceptionnelle. Alléluia. Nous étions en train de parler d'une vie chrétienne stable et productive. Et nous avons défini la vie chrétienne stable. Nous avons défini la vie chrétienne productive. Et le dimanche dernier, nous avions dit un chrétien stable, productif, il doit toujours dire ce que Dieu dit. Alléluia. Et en cela, on a évoqué la foi. Nous avions dit que la foi était fondée sur la promesse. Et toi et moi, nous avons la promesse de Dieu. Et ce matin, nous voulons continuer. Dieu a dit. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu a dit que tu es le Messie. Alléluia. C'est le thème de ce matin. Dieu a dit, je suis le Messie. Dieu a dit, tu es le Messie. Alléluia. Quand nous parlons de Messie, il s'agit de Jésus-Christ. Et Jésus est unique, bien-aimé. Quand nous lisons la parole de Dieu, on nous donne les informations sur le Messie. L'homme de Dieu, nous pouvons lire la parole de Dieu. Nous lisons Matthieu 1, 20 à 21. Matthieu chapitre 1, du verset 20 au verset 21. Voilà ce qui a marqué. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans le monde, vous savez, ils fêtent ce qu'on appelle Noël. Mais nous ne sommes pas dans cela. Alléluia. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons Jésus-Christ, Christ crucifié. Alléluia. Et comme je disais tout à l'heure, notre thème, Dieu a dit, je suis le Messie. Et la Bible nous donne les informations sur le Messie. Nous voyons l'ange qui apparaît au couple bien-aimé de Marie et Joseph. Et la Bible dit, quand Marie est tombée enceinte, Joseph voulait répudier Marie. Et l'ange, il apparaît pour lui dire, ne crains pas, ne répudie pas Marie, ta femme. Car cet enfant-là, il vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons, bien-aimés, de Christ, le mot Christ est synonyme du Messie. Et il est important de savoir, de le souligner, qu'à chaque fois que nous disons Jésus-Christ ou Seigneur Jésus-Christ, il y a 3 messages que nous proclamons. À chaque fois que tu vas dire Jésus-Christ ou tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, réalise, essaie de comprendre que tu es bien aimé en train de dire 3 messages, de proclamer 3 messages. Quand tu dis Seigneur, c'est pour souligner la divinité de l'enfant né, entre parenthèses Jésus-Christ. En grec, c'est Kyrios, et en hébreu, Adonai, mais aussi Yahweh. Et deuxième point, deuxième message, Jésus souligne le caractère humain de cette personne. Car c'était un nom commun que portaient aussi d'autres personnes. Jésus, c'est un nom commun. Aujourd'hui, quand nous allons au Portugal, nous allons au Brésil, il y en a des gens qui portent le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et à l'époque même de Jésus, il y avait
des gens qui portaient ces noms-là. On avait Bar Jésus, on avait beaucoup de Jésus. Alléluia. Et troisième message, Christ, c'est pour souligner son travail sur la terre. Donc, parlant de Jésus-Christ, nous parlons d'un homme qui avait pour mission officielle une mission particulière, une mission précise d'être le sauveur de l'humanité. Et cet homme est vraiment Dieu, car il est le Seigneur. Alléluia. L'homme de Dieu, on peut lire Luc 2, 10 à 11. Luc chapitre 2, 10 à 11. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Sauveur, qui est le Messie, Alléluia. le Seigneur. Alléluia. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoise. Et tout à coup, une foule d'anges et d'armées célestes se joignit à l'ange. Alléluia. Et adressèrent des louanges à Dieu et disaient, Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ici, on nous donne l'information, on nous dit, en ces jours, c'est pas aujourd'hui. Comprenez. Alléluia. Ces jours, c'est pas aujourd'hui, c'est pas ces jours aujourd'hui. Ces jours-là qui s'est passé là, le jour où Christ était né. Et ces jours-là, on nous dit, on nous donne les informations que celui qui naîtra sera le Messie, il sera le Sauveur. Alléluia. Et quand nous lisons Jean 4 à partir du verset 25, nous voyons la discussion de Jésus avec la femme samaritaine. Jésus pose la question, il dit à la femme samaritaine, il dit, tu as 5 maris. Et celui que tu l'as là, il n'est pas ton mari. Ça veut dire le 6e. Et la femme samaritaine pose il dit à Jésus, mais tu es le Messie. Alléluia. C'est-à-dire, il dit, le Messie que nous attendions, c'est toi. Et Jésus répond, il dit, c'est moi le Messie. Alléluia. Et qu'est-ce que signifie le Messie? Le Messie signifie juste oint. Alléluia. Messie signifie oint. C'est lui qui est oint. On l'appelle Messie. Celui-là qui est oint, il a une mission qui est officielle. Il y a une mission qui est précise, il y a une mission qui est particulière. Dans l'Ancien Testament, on mettait de l'huile sur la tête, bien-aimée, d'une personne que Dieu choisissait pour une mission quelconque. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire, pour oindre quelqu'un, on prenait de l'huile, on versait sur sa tête, et là, on était en train de comprendre que la personne qu'on est en train de verser l'huile sur la tête, il est un choix de Dieu. Il est choisi de Dieu pour accomplir une mission quelconque. Alléluia. Amen. Et l'huile, bien-aimé, était le symbole du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand on est en train de oindre quelqu'un, l'huile là était symbole du Saint-Esprit. C'est pour dire que la personne qui allait accomplir la mission ne pouvait jamais accomplir cette mission par ses propres efforts. Nous avons l'habitude de le dire, bien-aimés, nos capacités ne proviennent pas de nous. Les capacités viennent de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à accomplir une mission, accomplir un travail de Dieu, accomplir, bien-aimés, un travail précis. C'est lui qui nous soutient. Alléluia. Et la personne, bien-aimée, qui était choisie pour accomplir cette mission-là, on devait, bien-aimé, le oindre. Et c'est au travers de celui, bien-aimé, qui avait l'onction. Aujourd'hui, on dit des fois, quand tu vas dans d'autres églises, on dit l'huile d'onction. L'huile d'onction. Et dans l'Ancien Testament, nous avions 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes que Dieu envoyait pour qu'on aille le oindre, bien-aimé. Et dans ces 3 catégories, il y avait le prophète.
Dans ces trois catégories, il y avait le prêtre, qu'on appelait les sacrificateurs. Alléluia. Dans ces trois catégories, il y avait les rois. Alléluia. Je vais donner le passage. Pour le prophète, 1 roi 19, 16. Première catégorie, 1 roi 19, 16. Pour le prêtre, Exode 29, 7 à 9. Pour le roi, 1 Samuel 16 à 13. Exode 29, 7 à 9. Alléluia. Et quand nous lisons l'Ancien Testament nous parle aussi d'un homme qui devait venir. Et cet homme-là devait accomplir une mission. Et cet homme-là, il devait bien aimer accomplir ces trois offices-là. C'est-à-dire ces trois catégories-là. L'Ancien Testament annonçait qu'il y avait un homme qui allait venir. Et cet homme-là, il devait accomplir ces trois offices bien-aimés dans le Seigneur. Cet homme qui allait venir, il devait travailler, fonctionner en tant que prophète. Cet homme qui allait venir, il devait fonctionner en tant que prêtre, sacrificateur. Cet homme qui allait venir devait fonctionner en tant que roi. Alléluia. C'est-à-dire cet homme-là, en lui seul, il incarnait ces trois offices-là. En lui seul, il était bien aimé, ces trois bien aimées catégories. Deutéronome 18, 15 à 19. Là, nous allons lire. Dans chapitre 18, 15 à 19. L'Éternel ton Dieu fera surgir sur toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme toi. C'est lui que vous devrez écouter. Alléluia. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Tu disais, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, ni voir ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel m'a dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je ferai surgir sur eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Alléluia. Nous comprenons, Deutéronome, c'est l'Ancien Testament. Ici, Dieu est en train de dire à Moïse, il dit, Moïse, je vais susciter un prophète qui sera comme toi. Et quand nous lisons Actes 3, 22 à 23, il est en train de confirmer cette parole de Deutéronome 18, 15 à 19. C'est-à-dire le Messie qui devait venir, les sauveurs, il devait travailler en tant que prophète. Nous lisons encore Psaume 110, le verset 4. Psaume 110, 4, parce qu'il y a marqué, l'Éternel a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêt pour toujours, à la manière de Melchizedek. Alléluia. C'est-à-dire, ici nous voyons David qui est en train d'écrire, de prophétiser, que celui-là, il sera prêtre selon l'ordre de Melchizedek, sacrificateur. Et quand nous lisons Hébreux 5, 5 à 6, il confirme cette parole de Psaume 110, le verset 4. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre, bien-aimé? Oui. Troisième point, nous lisons 2 Samuel 7, 12 à 15.
2 Samuel chapitre 5, verset 12 à 15. Au nom de Jésus. David reconnut alors que l'Éternel s'affirmerait. 2 Samuel 7, 12 à 15. Ah, 7, d'accord. Voilà ce qui a marqué. Quand ta vie prendra fin et qu'il sera couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi, ton descendant, celui qui sera issu de toi. J'affirmerai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom. Je la fermerai pour toujours. Alléluia. Le trône de son royaume. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes. Alléluia. Avec les coups des humains. Mais je ne retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait à Saül. Alléluia. Que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assumés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons, Dieu promet à David la royauté qui sera éternelle. Cette royauté pour toujours. Il dit à David, ton siège sera éternel. Ton trône sera éternel. Et il promet à David la royauté. Et quand nous lisons Matthieu, nous voyons Matthieu 1, il commence par la généalogie de Jésus-Christ. Pourquoi Matthieu commence par la généalogie de Jésus? C'est pour confirmer cette promesse au travers de David. Cette promesse dans le livre de 2 Samuel 7, 12 à 15. Alléluia. Et l'expression bien aimée dans Matthieu 1, il parle des fils de David. Et cette expression fils de David est une expression messianique. Pour dire que Jésus dont on parle dans le Nouveau Testament est bel et bien le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Oui. Vous savez bien aimé, quand nous venons dans la maison de Dieu, il y a des jours on prêche, il y a des jours on enseigne, il y a des jours on exhorte. Et nous devons être aptes de comprendre. Ça, c'est l'enseignement. Tu as les notes, tu es en train de noter. Tu prends des passages bibliques chez toi à la maison. Tu essayes de relire. Les fils de David, je reprends. Cette expression est une expression messianique. Pour dire, Jésus dont on parle dans le Nouveau Testament est bel et bien le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Et bien aimé, nous avons dit ceci. Pour accomplir une mission, qu'est-ce que Dieu faisait dans l'Ancien Testament? Il prenait de lui, il envoyait des gens, le prophète, il allait oindre quelqu'un pour devenir roi, prophète ou devenir prêtre. Et cette huile était synonyme du Saint-Esprit, symbole du Saint-Esprit, comme nous l'avons dit. Et nous avons dit que le Messie, c'est la personne qui est loin. C'est lui-là le Messie. Et nous voulons maintenant le confirmer par rapport à la parole de Dieu. Quand nous voyons bien aimé Christ, quand il est venu dans le monde, la Bible dit, dans le livre de Matthieu 3, à partir du verset 16, il est allé dans les eaux du baptême. Et en allant dans les eaux du baptême, publiquement la Bible dit ceci, on voit il y a une colombe qui descend, et cette colombe-là, bien aimé, c'était le symbole d'une onction, symbole du Saint-Esprit. Et la Bible dit le ciel était ouvert, il y a une voix qui s'y fait entendre et dire que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Et à partir de là maintenant, nous voyons que Jésus bien-aimé, il a été loin ce jour-là pour commencer un travail qui est officiel, pour commencer un travail qui était spécifique, pour commencer un travail où il devait officier en tant que prophète, officier en tant que sacrificateur, prêtre et officier en tant que roi. Et il y en a des passages bibliques. Tu peux lire Marc 1,
Là, c'est pour toi. Marc 1, 10. Luc 3, 21. Jean 1, 32 à 33. Acte 10, 38. Dans Acte 10, 38, on nous parle de Jésus qui a été rempli du Saint-Esprit pour accomplir cette tâche, cette mission. Et notre thème ce matin, je le répète encore, tu es le Messie. Alléluia. Son travail spécial était de sauver l'humanité, de libérer l'homme de l'emprise du péché. Jésus-Christ, le prophète. Qu'est-ce que le prophète il fait, bien-aimé? Le prophète, il proclame la parole de Dieu. Le prophète, il annonce la parole de Dieu. Le prophète, il prêche la parole de Dieu. Le prophète, bien-aimé, il est celui-là qui détourne le peuple, bien-aimé, de la voie du péché à la voie de la sainteté. Le prophète, il est celui-là qui change au peuple la direction. Il lui donne une direction de repentance, une direction dans laquelle il va rencontrer le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela Jésus, quand il est arrivé aussi, il a dit, repentez-vous. Un prophète bien-aimé dans le Seigneur, il est là, bien-aimé, pour nous sortir de la mort et nous ramener à la vie. C'est le travail, bien-aimé, des prophètes. Le travail que Jésus est venu, bien-aimé, accomplir. Alléluia. Amen. Le travail qu'il est venu accomplir, bien-aimé. Et la Bible dit dans le livre des Hébreux 1, bien-aimé, il dit, dans l'ancien temps, vous avez été parlé, prêché par le prophète. Mais dans ces temps-ci, vous serez enseigné, prêché par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, on nous parle de Jésus qui est en train d'œuvrer en tant que prophète. Bien-aimé, j'aime la prophétie. J'aime bien-aimé les prophètes. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut examiner, bien-aimé, la prophétie. Aujourd'hui, dans ce monde, bien-aimé, nous avons beaucoup de faux prophètes. Les vrais prophètes, bien-aimés, sont peu. Les vrais prophètes, bien-aimés, ne sont plus beaucoup. Ceux qui ramènent, ceux qui enseignent les gens la parole de Dieu. Ceux qui enseignent les gens, bien-aimés, l'abandon du péché. Bien-aimé, le prophète, il est là pour nous faire connaître Dieu. Il est là pour nous pousser à craindre Dieu. C'est le travail, bien-aimé, du prophète. Quand un prophète te parle, bien-aimé, c'est pour t'instruire. Quand un prophète te parle, bien-aimé, c'est pour que tu sois édifié. Le prophète vient nous rappeler, le prophète vient nous prévenir. Mais aujourd'hui, nous avons des prophètes, bien-aimés. Quand je parle de prophète, je parle du ministère prophétique. Je ne parle pas de prophète en tant que don prophétique, bien-aimé. Alléluia. Nous avons des prophètes aujourd'hui qui, bien-aimé, ils prophétisent. Il te dit, je vois, tu as un caleçon noir. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-moi un peu. Déjà, c'est la saleté. Déjà, c'est mal poli. C'est-à-dire, nous avons des prophètes qui n'ont pas l'éthique ministérielle. Jésus-Christ avait l'éthique ministérielle. Il a dit à cette femme, quand même nous lisons Jean 1, bien-aimé dans le Seigneur, il parle à Nathanaël. Il dit à Nathanaël, quand les disciples ont dit à Nathanaël, Nathanaël, viens voir quelqu'un. Nous avons vu quelqu'un dans le livre de Jean 1. Jésus dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, moi je t'avais vu. Moi je t'avais vu. Et là, Nathanaël, il manifeste les dons de prophétie. Il dit, tu es le roi d'Israël. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que quand tu étais sous le figuier et que je te connaissais, c'est pour ça que tu me dis ça. Bien-aimé, le prophète. Le prophète est là, bien-aimé, pour donner la direction, pour montrer la direction, bien-aimé. La femme samaritaine a dit à Jésus, tu es le prophète. Comment tu sais que moi j'ai 5 maris et le 6e n'est pas mon mari? Tu es le prophète.
Aujourd'hui, nous avons des prophètes bien-aimés qui nous parlent, bien-aimés, de leurs pensées. Ils s'assoient, ils réfléchissent. Ils nous disent des choses que les gens leur ont dit. C'est-à-dire, quand tu es avec ton ami, il te dit quelque chose, et que l'ami coopère avec le prophète, il va lui dire, vous savez, moi, bien-aimé, dans ma vie, j'ai connu cela. Quand j'étais encore bébé spirituel, j'avais des problèmes spirituels. Et bien-aimé, cet homme, il m'avait arnaqué vraiment. Des fois, je prenais mon salaire, je lui donnais. J'étais encore bébé spirituel. J'avais un ami, j'avais des problèmes spirituels. J'ai considéré mon ami parce qu'on allait prier avec lui. Je lui dis mon problème spirituel. Et lui, il fait une combine avec quelqu'un. Et la personne bien-aimée, il prend même mon numéro de téléphone. Il lui donne mon numéro de téléphone. Il m'appelle au téléphone pour se dire qu'il est prophète. Et il me dit mon problème. Et moi, je considère, parce qu'on ne se connaît pas. Où est-ce qu'il a pris mon numéro? Mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, non. Vous savez, des fois, nous rigolons, bien-aimé. Un prophète, bien-aimé, c'est la bouche de Dieu, bien-aimé. Le prophète, il est la bouche de Dieu. Le prophète, il écoute Dieu. Il communique ce qu'il a écouté auprès du Seigneur. Il ne communique pas sa pensée. Il ne communique pas ce qui vient dans son cœur. Mais il communique ce qu'il a écouté. Il a écouté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, cet homme, il m'a dit, j'étais en prière à Mangengenge. Dieu me donne ton numéro, mon Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, il faut croître, bien-aimé. Aujourd'hui, quelqu'un ne pourra pas me dire ça. Il ne pourra pas. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons des prophètes des mensonges. Des prophètes qui viennent dire, Dieu m'a dit, mais Dieu ne lui a rien dit. Dieu ne lui a rien dit. Des prophètes qui n'écoutent pas Dieu. Bien-aimé, un prophète qui va te prendre et te laver. Mais est-ce que c'est un travail de prophète? Non. Ce n'est pas un travail, bien-aimé, de prophète. Un prophète, il est là pour proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Il est là pour nous annoncer l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver? Dans la fin du temps, qu'est-ce qui va arriver? Mais lui vient. Que Dieu nous fasse grâce. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Nous sommes en train de parler des trois offices de Jésus. Le Messie, sacrificateur. C'est lui le grand prêtre par excellence. Quand il était sur la terre, il faisait, bien aimé, le travail de prêtre. Le prêtre dans l'Ancien Testament présentait des personnes à Dieu. Et il prenait le fardeau du peuple pour les amener à Dieu. Jésus a pardonné les péchés. Il a porté, bien aimé, tous nos fardeaux jusqu'à être crucifié à la croix de Golgotha. Et au ciel, il continue à intercéder pour nous. Il continue à travailler en notre faveur. C'est le travail de sacrificateur, bien-aimé. Le sacrificateur, il est là à intercéder. Le sacrificateur, il est là, bien-aimé, à prendre ton fardeau. Ton problème devient son problème. Il prend ton problème, il l'amène auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Il prend, bien-aimé, tes soucis. Et c'est ce que Jésus a fait, bien-aimé. La Bible dit, ce jour-là, les pharisiens disent, quel est cet homme ici qui pardonne même les péchés? C'est-à-dire pour eux, Jésus ne pouvait pas pardonner les péchés. Pour eux, pardonner les péchés, c'était réservé à l'ancienne alliance. Par le sacrificateur Aaron, ses fils qui étaient en train d'officier dans la sacrificature. Mais Jésus, quand il est venu, la Bible dit, jusqu'à présent, il intercède pour nous. Jusqu'à présent, il travaille à notre faveur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le roi. À Golgotha, bien aimé, ce jour-là, Pilate, il a écrit. Les Juifs, ils ont dit, est-ce que tu ne peux pas effacer cette écriture? Pilate a dit, ce qui est écrit est écrit.
Jésus-Christ, le roi des Juifs. Alléluia. Amen. Il est le roi. Ce qui est écrit, on ne peut pas l'effacer. Ce que Dieu a dit, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Il est le roi. Alléluia. Bien-aimé, le roi règne. Aujourd'hui, Jésus continue à régner dans nos cœurs. Et bien-aimé, si tu lui donnes ta vie, il régnera dans ta vie. Si tu lui donnes ta vie, il contrôlera ta vie. Le roi bien-aimé, il règne. Le roi bien-aimé, il établit la paix. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a établi la paix sur la terre. Jésus-Christ a établi la joie sur la terre. C'est le rôle bien-aimé du roi. C'est le travail bien-aimé du roi. Alléluia. Amen, amen. Le travail du roi. La Bible dit un jour, il reviendra pour régner sur toute la terre. Et ce jour-là, vous savez aujourd'hui, des fois, quand on parle de l'ordre mondial, c'est quand Jésus-Christ reviendra, quand il régnera. C'est ça l'ordre mondial. Alléluia. Il n'y a pas un ordre mondial que nous nous attendons. Bien aimé, l'ordre mondial, c'est ça. Jésus-Christ reviendra. Il régnera sur la terre, bien-aimé. Il imposera son royaume. Et quel bonheur, bien-aimé, d'appartenir dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, bien-aimé. Ne cherche pas autre chose. Cherche le royaume, bien-aimé, dans le Seigneur. Sois dans le royaume de Dieu. Il est important de savoir ce matin qu'en Jésus-Christ, nous sommes le prophète. En Jésus-Christ, nous sommes le prêtre. En Jésus-Christ, nous sommes le roi. Alléluia. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, sur la terre, nous officions comme des prophètes. En Jésus-Christ, sur la terre, nous officions comme des sacrificateurs. En Jésus-Christ, sur la terre, nous officions comme des rois. Quel privilège! Quelle grâce, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en Christ, bien-aimé. Parce qu'en étant en Christ, bien-aimé, il y a des transferts. En étant en Christ, nous sommes attachés à lui. En étant attaché à lui, bien-aimé, sa nature devient notre nature. Amen. En étant attaché à lui, son caractère devient notre caractère. En étant attaché à lui, bien-aimé, sa puissance devient notre puissance. Amen. En étant attaché à lui, bien-aimé, nous sommes en train de partager tout avec lui. Amen. Il n'y a rien que nous ne partageons pas avec Christ. C'est pour cela, bien-aimé, être attaché à Christ, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens bien-aimés de dimanche, des chrétiens de lundi, de vendredi, des chrétiens bien-aimés qui ne sont pas attachés, des chrétiens bien-aimés, comme on a dit bien-aimés dans les enseignements précédents, des chrétiens de montagne, des chrétiens de vallée, des chrétiens bien-aimés, quand ça va, ça va, quand ça ne va pas, il n'est plus chrétien. Alléluia. Attaché. Quand nous sommes attachés, bien-aimés, 2 Corinthiens 6, 17 dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un seul esprit. Nous avons dit, le Messie, c'est celui qui est loin. Celui qui est loin, c'est celui-là qui est le Messie. 2 Corinthiens 1, 21. Or, celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par onction, c'est Dieu. Alléluia. Il nous a consacrés par onction. Or, l'onction vient du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, aujourd'hui, des fois, quand nous avons... Ah, ce pasteur-là, il a beaucoup, donc il a l'onction terrible. Quand il fait comme ça, les gens, ils tombent. Bien aimé, l'important,
c'est pas... Vous savez, notre Dieu est sérieux. Dieu est sérieux, bien-aimé. C'est pas parce que tu as fait tomber les gens que tu as le Saint-Esprit. Bien-aimé, il y en a dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, cet homme qui suivait les apôtres, bien-aimés, pour qu'ils puissent leur vendre le Saint-Esprit. Alléluia. Il demandait, est-ce que tu peux nous les vendre, l'onction? Ça ne se vend pas. La Bible dit dans le livre de Romains, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et nous qui sommes attachés à lui, nous avons un seul esprit avec lui. Un seul esprit avec lui, bien-aimé. 1 Jean 2:20, il nous dit quoi? Jean 2:20. 1 Jean chapitre 2 au verset 20. Voilà ce qui a marqué. Quant à vous, vous avez reçu l'onction donnée par celui qui est saint. Alléluia. Et vous avez toute connaissance. Alléluia. Amen. Quant à vous, quant à nous, les chrétiens, nous avons reçu l'onction. C'est-à-dire, cette onction-là nous amène dans ces trois dimensions, bien-aimés. Apocalypse 1:6 nous dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Un royaume de sacrificateurs. Et quand nous lisons Joël 2 à partir du verset 28, il dit dans les derniers temps, il répandra de son esprit. La Bible dit quoi? Les jeunes gens, les vieillards, ils auront des songes, des visions. Et les fils et les filles feront quoi? Prophétiseront. Alléluia. C'est-à-dire, l'onction nous avons reçu, bien-aimés, par le Saint-Esprit, nous donne le droit d'opérer dans ces trois dimensions. Alléluia. Donc tu dois opérer en tant que prophète. Regarde ton frère, ta soeur. Dis-lui, tu dois opérer en tant que prophète. Tu dois opérer en tant que prophète. Bien-aimés, nous sommes des prophètes. Nous devons proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Nous devons prêcher, bien-aimés, en tant que des prophètes. Mais regardons l'église aujourd'hui, bien-aimés. L'église que tu es, que je suis. Des fois, bien-aimés, quand on nous regarde, bien-aimés, nous sommes bancables. Parce qu'aujourd'hui, nous ne proclamons pas la parole de Dieu. Nous n'annonçons pas la parole de Dieu. Nous voulons bien aimé gagner les âmes. Comment gagner les âmes si on n'annonce pas la parole de Dieu? Comment gagner les âmes bien aimés si nous ne proclamons pas la parole de Dieu? Nous devons bien aimer. Nous ne devons pas être intimidés. Quand tu attends quelqu'un, lui c'est un prophète. On est intimidé. Non, tu ne peux pas être intimidé. Parce que toi aussi, bien-aimé, l'onction que tu as reçue fait de toi un prophète. Amen. Alléluia. Fait de toi un prophète. Or, un prophète, c'est qui? C'est quelqu'un qui écoute Dieu. Amen. Ça veut dire, toi aussi, tu es capable d'écouter Dieu. Ce n'est pas réservé. Mais vous savez, c'est la nouvelle alliance, bien-aimé dans le Seigneur. Nous vivons dans la nouvelle alliance. C'est un privilège, c'est une grâce. Vous savez, bien-aimé, David, cet homme de David, c'est pour ça qu'on dit David, c'est le type de Jésus-Christ. David, il a été un roi. Mais David qui a été un roi, la Bible nous dit ce jour-là, quand il y a eu, bien aimé, la persécution, ils ont pris ces femmes en otage. Les femmes bien aimées de ses serviteurs en otage. La Bible dit ce jour-là, David il dit à Abiatar, il dit donne-moi les faudes, je vais consulter Dieu. Mais David, toi tu n'es pas sacrificateur. David, toi tu n'es pas lévite. David, toi tu ne fais pas partie du clan d'Aaron. Mais comment David tu vas porter les faudes? Alléluia.
Parce que David, c'était un prophète. Parce que David, il voyait bien aimé loin. Comment toi, David, tu vas aller manger le pain de proposition? David, tu n'as pas droit, David, et tu vas mourir. Mais David dit non, donnez-moi le pain de proposition. Je vais le manger. Parce que David avait compris cela, bien-aimé dans le Seigneur. David, il a prophétisé la mort, la résurrection de Jésus. David, il a prophétisé la venue de Jésus. Bien-aimés, nous sommes des prophètes. Il faut que nous devons annoncer au monde que Jésus-Christ reviendra un jour. Jésus-Christ, bien-aimé, reviendra un jour. S'il ne revient pas aujourd'hui, il reviendra demain. S'il ne revient pas demain, mais il reviendra certainement. Amen. Moi j'ai l'assurance, moi je le crois, bien-aimé. La Bible ne m'a point. Jésus-Christ reviendra. Mais c'est à toi et à moi, en tant que le prophète, d'annoncer au monde que Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes des prêtres. Nous sommes des prêtres. En tant que des prêtres bien-aimés, comme nous l'avons dit, un prêtre bien-aimé, c'est un intercesseur. Un prêtre bien-aimé, c'est celui qui prend le fardeau de l'autre. Un intercesseur bien-aimé, un prêtre ne critique pas. Quand il voit ça ne va pas, il va aller chercher Dieu. Il va aller prier. Mais nous aujourd'hui, bien-aimés, nous critiquons quand ça ne va pas. Au lieu d'aller intercéder, au lieu d'aller écouter Dieu, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne va pas? Alléluia. Amen, amen. Tu dois porter, bien-aimé, le fardeau bien-aimé de l'autre. Aujourd'hui, on s'est dit, ah, moi mon problème. Qui s'occupe de mon problème? Alléluia. Si toi tu te dis qui s'occupe de ton problème, et Jésus-Christ te dira quoi? Alléluia. Lui qui n'avait rien fait, mais il est allé à la croix. Nous devons bien aimé opérer comme des rois. Un roi bien-aimé, comme nous l'avons dit, il règne. Et c'est à nous d'imposer le royaume de Dieu bien-aimé sur la terre. Un roi bien-aimé, c'est quelqu'un qui règne. Il règne bien-aimé sur le problème. Tout à l'heure, l'homme de Dieu disait, il ne faut pas élever les problèmes, il faut élever Jésus. Mais quelqu'un qui règne bien-aimé, c'est celui-là qui règne sur les problèmes, il règne sur les difficultés, il règne sur tous les soucis bien-aimés. Quelqu'un qui règne, il a la domination bien-aimé. Et quand nous lisons bien-aimé dans le livre de Genèse, l'homme de Dieu nous a dit tout à l'heure, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pourquoi? Pour que l'homme domine. L'homme domine. Nous sommes des rois, nous devons dominer, bien-aimés. Mais quand on nous regarde, on est dominé, bien-aimés, aujourd'hui. On est dominé par les péchés, on est dominé par les tentations, on est dominé par les rancunes, on est dominé par ces choses-là. Or, c'est à toi, bien-aimé, de surmonter, bien-aimé, les tentations. C'est à toi, bien-aimé, de dominer sur les problèmes qui t'accablent et qui te dérangent. Nous sommes emprisonnés par le péché. Au lieu, bien-aimé, de dompter le péché, de dominer sur le péché. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'église qui doit bien aimer opérer comme le roi, mais l'église est dominée. Alléluia. L'église est dominée. N'est-ce pas, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions. C'est à nous le pouvoir, bien-aimés. Parce que nous sommes des rois. Parce que nous sommes des rois bien-aimés, nous devons détruire bien-aimés les œuvres de ténèbres. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Le roi, il établit bien-aimé la paix, la joie. Mais regarde au milieu de toi, là où toi tu vis, est-ce que tu établis la paix? Est-ce que tu établis la joie? Est-ce que tu établis l'harmonie? Le roi, il amène la lumière, bien-aimé. C'est lui qui éclaire. Est-ce que toi et moi nous éclairons, bien-aimés, dans le Seigneur? Celui qui règne, bien-aimé, il est là, bien-aimé, pour détruire, comme je disais tout à l'heure.
Il est là pour restaurer, pour délivrer. La Bible dit, Christ est venu pour libérer les captifs. Et il nous a donné cette mission, les bien-aimés, de libérer les captifs. Alléluia. Alléluia. Libérer les captifs. Tu es le Messie. Nous avons vu qui est le Messie. Le Messie, c'est quelqu'un qui est loin. Le Messie, il est prophète. Le Messie, il est prêtre. Le Messie, il est roi. Alléluia. Bien-aimé, un Messie. La Bible dit Christ. Le Messie, c'est le sauveur. Ça dit, quand tu dis tu es Messie, quand on me dit je suis le Messie, je suis le sauveur. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, dans ce monde où tout va mal, toi et moi, nous les chrétiens, nous sommes des Messies. C'est nous qui devons sauver ce monde. C'est nous, bien-aimés, qui devons apporter des solutions dans ce monde. Un Messie, c'est quelqu'un qui apporte la solution. Un Messie, bien-aimé, il ne se plaint pas, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes devenus des plaintifs, bien-aimés. Pour rien, tu te plains. Des fois, toi, tu te plains parce que tu n'as pas une paire de chaussures. Ou tu te plains parce que tu dis, ah, j'ai juste 2 paires de chaussures. Mais tu oublies, quand tu te plains, tu as 2 paires de chaussures. Il y en a qui n'ont pas les pieds pour mettre les chaussures. Alléluia. Amen, amen. Quand tu te plains, ah, moi j'ai juste 2 pièces. Seigneur, tu ne peux pas me faire grâce d'avoir 4 pièces. Il y en a qui dorment à l'extérieur. Un Messie bien-aimé, tu dois apporter la solution. Nous sommes là pour donner des solutions aux problèmes des autres, bien-aimés. Mais quand nous regardons l'église aujourd'hui, bien-aimé, on n'arrive pas à cela. Quelqu'un, il vient, bien-aimé, il te dit son problème. Il a un problème d'argent. Et il ne ment pas, il dit la vérité. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, non, on va consulter Dieu. Est-ce qu'il y a question de consulter Dieu là-dedans? Il y a question de se dire, je suis Messie, je suis sauveur, je dois donner la solution à ces problèmes. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quand il y a un problème, arrive vers toi. Toi, il faut que tu puisses déjà te mettre en tête. Si ce problème arrive, c'est parce que moi, j'ai la solution à ces problèmes. Alléluia. Amen. C'est ça être le Messie. Quand une difficulté arrive, quand quelqu'un t'appelle parce qu'il a besoin, ne te dis pas, mais lui il m'appelle seulement moi. Dis-toi, il m'appelle parce que c'est moi le Messie. C'est parce que c'est moi qui est capable de lui donner une solution. C'est moi qui est capable de lui donner, bien-aimé, mes forces à ce problème. Nous devons être une armée. L'église, bien-aimée, doit être une armée de Messie. Alléluia. Une armée, bien-aimée, des sauveurs, des gens qui donnent des solutions, bien-aimés, dans le Seigneur. Le monde a besoin. Le monde est couvert de ténèbres, bien-aimés. La Bible dit la nuit est avancée, les jours approchent. Le monde est couvert, bien-aimés, de ténèbres. Mais toi, le Messie qui est la lumière, tu dois éclairer le monde, bien-aimé. Ces jours-là, dans les livres, bien-aimés, des évangiles, Jésus avec la foule. La Bible dit, les disciples, ils vont voir Jésus. Il dit, Jésus, la foule a faim. Renvoie la foule. Renvoie la foule parce que nous, on n'a rien. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire, c'est vous qui avez la solution à ces problèmes. Pourquoi vous vous minimisez? Pourquoi vous venez toujours auprès de moi? Moi, oui, je suis le sauveur par rapport à une dimension. Mais vous aussi, vous êtes des sauveurs. Donnez la solution à ces problèmes. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Je te fais Dieu. Tu ne peux pas te plaindre parce que je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Tu ne peux pas te plaindre tout le temps, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes des Messies. Dis-toi, je suis le Messie.
Non, je veux que tu puisses dire ça à haute voix. Tu es le Messie. Non, je n'ai pas entendu. Avec conviction. Là, tu n'as pas la conviction. Non, il n'y a pas la conviction. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous venons de voir la parole de Dieu, l'homme de Dieu te l'a dit, il faut croire. Bien aimé, vous savez, dans ma vie, il y a un moment, je me plaignais. Mais bien aimé, il y a des années, je ne me plains plus. Je vis comme un riche. Moi, je me dis, je suis riche. Je vis comme ça. C'est-à-dire, quand même, je pars. Quand quelqu'un m'appelle, bien aimé, je vais trouver la solution. Alléluia. Parce que je me dis, je suis riche. Je me dis, je suis une solution pour quelqu'un. Alléluia. Je suis une réponse à la question de quelqu'un. Bien aimé, vous savez, donner des solutions, ce n'est pas seulement donner l'argent. Mais la personne qui vient vers toi, il a un problème, tu lui donnes un conseil. Et il va, bien aimé, par rapport à ses conseils, il applique ses conseils. Il trouve la solution. Tu n'es pas un Messie? Si, alléluia. Alléluia. Dis-moi, bien aimé. Quelqu'un, par exemple, une jeune femme qui voulait, bien aimé, avorter. Il vient. Ah, moi je vais avorter. Homme de Dieu, tu ouvres la parole. Tu lui proclames la parole. Elle est convaincue. Elle se répand. Elle va garder sa grossesse. On a sauvé ou non? Si. On a donné une solution, oui ou non? Oui. Est-ce qu'on a donné l'argent? On n'a pas donné l'argent. Réalisons, bien aimés, ce matin, nous devons opérer dans ces trois dimensions. Alléluia. La dimension prophétique, la dimension sacerdotale et la dimension royale. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier notre Seigneur. Chacun va élever sa voix. Il va prier au Seigneur. Tu vas dire à Dieu, merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je viens à toi. Donne-moi encore les capacités de vivre cette vie de prophète, de vivre cette vie de sacrificateur, de vivre cette vie royale. Élève ta voix, prie au Seigneur. Dieu tout-puissant,